Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous permettre d'aller chercher votre premier million le plus rapidement possible. Mais plus que ça, je vais vous expliquer quand même comment cette idée de contenu pour cette vidéo m'est venue. C'est qu'en fait, c'est une véritable question que je me suis posée à moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, Maxime, si tu devais repartir vraiment à zéro, c'est-à-dire que tu n'as plus rien, tu n'as pas d'argent, la seule chose qui te reste, c'est ton expérience de toutes ces années, quels seraient tes conseils ? Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même et surtout, qu'est-ce que tu ferais? Et j'ai donc décidé de vous partager ça directement dans cette vidéo, un petit peu comme si vous allez être dans ma tête et dans le plan d'action que je mettrai en place. Alors avant que je commence, n'hésitez pas juste à vous abonner à cette chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification, comme ça au moins vous êtes sûr de rater aucune autre vidéo et bien sûr mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Le premier conseil que je me donnerai à moi-même et que par conséquent je vais vous donner, c'est celui de changer son vocabulaire. Pourquoi changer son vocabulaire? Parce que quand on veut démarrer dans le business, qu'on a des objectifs, mais qu'on est juste à nos tout débuts, on ne maîtrise pas et on ne comprend pas surtout le poids de ces mots, le poids de ces pensées. Mais votre vocabulaire et donc les mots que vous employez, c'est ce qui va véritablement créer des émotions chez vous. Et ces émotions vont être facteurs derrière de nouvelles pensées. Et ces nouvelles pensées vont amener de nouvelles actions, etc., etc., etc. En fait, la manière dont vous vous exprimez, c'est la base de tout. Et je m'explique et je vous donne un exemple qui est très simple. Si par exemple, vous démarrez une activité entrepreneuriale et dès le début, vous êtes en mode « bon, je sais pas si ça va fonctionner, j'espère que putain ça va le faire, là fait chier, ça marche pas, peut-être que je suis pas assez bon pour ça, etc. » En fait, qu'est-ce que ça amène? Comme j'ai dit, on emploie des mots qui sont négatifs, ça nous amène tout de suite à des émotions qui sont négatives, c'est-à-dire que naturellement, on a peut-être les nerfs qui montent, et de ces émotions-là, ça va créer de nouvelles pensées qui vont simplement prolonger tout ceci en me disant peut-être qu'en fait c'est pas fait pour moi, peut-être que je devrais arrêter. Et là, je tombe totalement dans un cercle en fait qui est vicieux. Ce que vous devez faire, c'est complètement changer votre vocabulaire. Je dis toujours, et c'est un petit tip que je vous donne, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai, on va dire, conscientisé tout ça, c'est que je me dis que mon cerveau et moi-même, c'est comme deux personnes qui sont totalement différentes. Un petit peu comme par exemple, si vous êtes parent, la relation que vous avez avec vos enfants. Si vous affrontez une épreuve qui est compliquée et que vous avez vos enfants à côté de vous, vous allez faire attention à ce que vous allez dire. Vous n'allez pas dire par exemple, putain on est dans la merde, ça va pas fonctionner, ça se trouve on va pas manger à la fin du mois, c'est véritablement compliqué, je sais pas comment on va faire. Non, vous allez faire extrêmement attention à vos mots, puisque vous savez que vos mots vont créer une émotion générale même pour votre enfant, et surtout vont lui créer des mauvaises pensées, et vous avez envie de le protéger. Ce que je fais toujours moi, c'est qu'encore une fois, je me dis que mon cerveau et moi-même, c'est deux personnes différentes, et j'ai besoin de protéger mon cerveau. Je ne peux pas employer n'importe quel mot. Je peux pas, ou bien sûr j'essaye et je fais du mieux que je peux, puisqu'on est tous humains. Bien sûr que des fois on balance des gros mots, si je peux dire ça comme ça. Bien sûr que des fois on peut être négatif, mais encore une fois, si je veux aller chercher mon premier million le plus rapidement possible, et si vous voulez aller le faire, il va falloir être focalisé uniquement sur le positif, maîtriser son vocabulaire pour se créer des émotions extraordinaires qui vont nous amener à penser d'une manière différente et surtout à passer à l'action avec une énergie incroyable. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est celui d'avoir un plan bien établi. Alors un plan bien établi, c'est un plan court terme, moyen terme et long terme. Vous devez comprendre que si vous ne planifiez pas votre succès, vous allez planifier votre échec. Le fait d'avoir un plan et le fait de planifier ce qui va se passer, ça va vous permettre de prendre confiance en votre plan, mais aussi par la même occasion en vous-même. Étant donné que vous allez être capable en fait de vous visualiser, de vous projeter, parce que tout sera écrit et tout sera extrêmement clair, ça va aussi vous amener énormément d'émotions positives et énormément d'énergie positive, et donc ça va vous amener à passer à l'action d'une manière qui est totalement différente. Il y a cette fameuse phrase de Napoleon Hill qui dit « Tout ce que l'esprit peut croire et concevoir, il peut le réaliser ». Vous avez besoin de croire et vous avez besoin de concevoir. Concevoir ce plan. Donc grosso modo, on prend une feuille, on prend un crayon et on se note des objectifs sur 1 an, on se note des objectifs sur 3 ans qu'on pourrait considérer être comme des objectifs à moyen terme et des objectifs sur 5 ans. Et vous devez être capable
eh bien de savoir quand est-ce que vous voulez faire votre premier million. Est-ce que c'est sur 1 an? Est-ce que c'est sur 3 ans? Est-ce que c'est sur 5 ans? Vous devez mettre le plus d'informations possible sur ce premier million. Est-ce que ce premier million va par exemple vous permettre de voyager à tel endroit et c'est véritablement votre rêve? Est-ce que ce premier million va être un moyen d'apporter plus de sécurité aux gens que vous aimez? Est-ce que ce premier million, c'est pour vous le fait d'avoir plus de liberté et avoir le choix? En fait, vous devez simplement mettre le plus d'informations possible pour que ça soit le plus excitant possible pour vous. Ça va être l'aspect émotionnel du plan. Ensuite, dans ce plan-là, on doit avoir un plan pratique. Qu'est-ce qu'un plan pratique? C'est se dire, ok, exemple, je veux mon premier million sur 5 ans. Je commence et j'ai un travail. Mon travail, je le commence par exemple, je ne sais pas, de 8h à ensuite 18h et je gagne tant par mois. Sur le fait que je gagne tant par mois, j'ai établi mon budget et je sais qu'il me reste tant d'épargne de côté à la fin du mois. Sur cette épargne de côté, j'ai tant qui part en épargne et j'ai tant qui part en investissement. Pourquoi? Pour le business que je décide de développer qui va me permettre d'aller chercher mon premier million sur 5 ans. Ce business-là, ça peut être tous les business que vous voulez, que ce soit un business traditionnel, un business en ligne, que ce soit du marketing de réseau, de l'e-commerce, du dropshipping. Ça, c'est ce que bon vous semble. Mais le fait d'avoir un travail fait que vous n'avez pas de pression financière et vous avez le temps de développer un business sur le côté. Le soir, alors oui, certes, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps libre, mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Si 5 ans après, on a généré 1 million, ou si vous avez décidé de faire ce million en 1 an ou en 3 ans, est-ce que ça vaut le coup de faire les sacrifices nécessaires? La réponse est oui. Et dans ce plan pratique, on a son travail, on a son business. Et si avec son business, on vient tout de suite générer du cash, on va pouvoir le réinvestir soit sur soi, soit sur d'autres investissements. Parce que peut-être que le million, on ne veut pas juste le faire avec son business, mais on veut le faire au global sur notre situation financière entière. Ça, c'est un plan qui est personnalisé. Mais si j'étais en tout cas à votre place et que je devais recommencer de zéro, mon plan serait le plus précis possible. D'un point de vue émotionnel, encore une fois pour m'exciter et me donner envie de passer à l'action, mais d'un point de vue pratique pour que je sache exactement pourquoi je travaille et pourquoi je fais autant de sacrifices chaque jour. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est celui d'intégrer un club d'entrepreneurs, une communauté privée ou un cercle privé de personnes qui, si possible, sont influentes et ont du succès dans leur vie, mais qui vont surtout être un support positif pour vous, vont être en capacité de pouvoir vous accompagner, vont être en capacité de pouvoir vous apprendre de nouvelles choses, vont être juste un environnement positif et un environnement positif nous apporte toujours plein d'opportunités dans notre vie. Alors bien sûr qu'on dit toujours que pour rentrer dans un cercle privé de personnes et influentes et très positives, encore faut-il être aussi un bon environnement pour ces personnes. Mais écoutez, si vous faites tout ce que je vous ai dit là maintenant, vous serez ce type de personne. Puisque si vous faites attention à votre vocabulaire et que vous êtes extrêmement positif, si vous avez un plan précis, naturellement, ces gens-là vont sentir que vous êtes excité par votre futur. Ces gens-là vont sentir que vous passez à l'action chaque jour. Et donc, vous allez avoir l'accès à des cercles privés auxquels avant vous n'auriez pas eu accès. Et ces cercles privés vont être un support pour vous permettre d'aller chercher votre objectif à 1 an, 3 ans, 5 ans ou peu importe. Le quatrième conseil que j'ai à vous donner, et ça c'est vraiment un conseil personnel puisque c'est ce que moi je ferais encore une fois, c'est que je penserai à mon premier million. Mais je penserai aussi au million d'après. Et je me dirais que ce que je veux, c'est pas juste faire 1 million exemple en vente et après plus rien, mais je veux générer 1 million qui soit le premier de beaucoup. Et donc qu'il y ait une suite derrière, qu'il y ait un résiduel derrière, qu'il y ait un cash flow, qu'il y ait une valeur en fait qui reste. Donc à travers mon travail dans mon plan, j'essaierai de trouver sur le côté un business à cash flow et un business résiduel, où j'ai la possibilité de mettre en place un système qui travaille pour moi et qui des années après, eh bien va continuer de me payer. C'est pour ça personnellement que j'ai choisi le marketing de réseau parce que c'était la possibilité de démarrer avec un investissement financier ridicule parce que j'avais pas forcément de finances à mes tout débuts, avoir déjà un environnement extraordinaire, pouvoir m'apprendre à penser de la bonne manière et à faire attention à tous les éléments que je vous ai indiqués, mais surtout un business où j'avais la possibilité de créer un revenu résiduel à long terme et surtout de laisser et de mettre en place un système qui travaille pour moi et de pas moi être juste dépendant et devenir esclave de mon propre business. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai fait mon premier million et tous les millions qui ont suivi derrière. Et c'est donc pour ça que je vous donne ce quatrième conseil. Un business à cash flow, un business à revenu résiduel. Enfin, le cinquième et le dernier conseil, et peut-être même le plus important que j'ai à vous donner, c'est celui de prendre du plaisir, de kiffer votre process. Vous avez votre plan, génial.
kiffez et surtout, soyez vous-même. Pourquoi soyez vous-même? Puisqu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui à chaque fois regardent à droite, regardent à gauche, regardent devant, regardent derrière, regardent un petit peu partout et du coup se font défocaliser au quotidien. Vous devez rester vous-même et vous dire qu'est-ce que je veux. Au final, la seule chose qui est importante, c'est mon plan. C'est pas le plan du voisin, c'est pas le plan de la voisine ou c'est pas le plan de qui sais-je. Non, c'est mon plan le plus important. Donc soyez vous-même. Vivez votre expérience entrepreneuriale, kiffez, prenez du plaisir et si vous êtes dans des bonnes vibes et que vous passez suffisamment à l'action et que votre plan est clair et que vous avez le business et le véhicule pour vous y amener, le million est juste une histoire de temps et ce temps, c'est simplement le temps que vous devez choisir pour venir le réaliser.